Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Depuis que Macron est au pouvoir, il repousse à chaque fois la folie dans toutes ses décisions. Mais celle que nous avons appris il y a 2 jours va rabattre toutes les cartes pour l'élection présidentielle de 2027. Et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Il faut bien l'écouter parce que si Macron met son plan en œuvre, j'ai bien peur que l'élection comptait pas pour grand chose, alors cette fois-ci, il l'a littéralement liquidé. Mais juste avant bien sûr de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu sur Tipeee, sur Patreon, on l'écoute et on en parle juste après. Dissolution de l'Assemblée nationale. Alors ça, c'est une rumeur qui devient officielle. Le Figaro sort tout un papier là-dessus ce 19 juin. C'est absolument récent. Le titre, autour d'Emmanuel Macron, la tentation d'une dissolution avant la présidentielle. Alors, voilà ce qu'ils écrivent déjà. La folle rumeur d'une nouvelle dissolution avant la présidentielle. Dans le camp d'Emmanuel Macron, écrit le Figaro, on en parle désormais ouvertement. Il y a ceux qui ne savent pas trop s'il s'agit d'une rumeur complètement abracadabrante ou d'un début d'information, et ceux qui sont certains que le président l'envisage très sérieusement. L'idée, 2 points, dissoudre l'Assemblée nationale peu de temps avant la présidentielle, donc normalement avril-mai prochain, mais on n'a toujours pas les dates, on va y revenir, afin de faire coïncider l'élection du futur président avec celle des députés. Alors, le but, ce serait de donner l'avantage, la main et le point à Emmanuel Macron, bien sûr, puisque c'est lui, je vous rappelle que la dissolution, c'est l'article 12 de la Constitution, c'est décidé uniquement par le président de la République. Alors, je cite toujours le Figaro. La même source reprend, donc c'est une source à l'Élysée, ce sont des malades, ça paraît complètement dingue, l'objectif serait d'empêcher le successeur d'Emmanuel Macron de décider de la temporalité des législatives. Cela permettrait surtout au président de rester jusqu'au bout le maître des horloges. Une hypothèse pas totalement folle d'un point de vue constitutionnel, estime cette même source. Il mise en effet, parce qu'il pourrait conjuguer premier tour de la présidentielle législative le même jour, second tour le même jour. Or, il y a un problème. Je vous rappelle qu'à la présidentielle, entre les 2 tours, il y a 2 semaines. Législative, il n'y a qu'une seule semaine. Mais ils vous disent, on pourrait le faire. Alors, les 2 semaines, c'est plus solide que la présidentielle, c'est plus solide que la seule semaine pour législative. Il y a une obligation plus forte en termes de hiérarchie des normes. Donc, on pourrait imaginer qu'il y aurait 2 semaines d'écart pour les deux. Mais ce n'est pas conforme normalement à ce qui se fait pour les législatives, il n'y a qu'une seule semaine. Bon. Mais il mise, je cite, sur un conseil constitutionnel à la botte. Alors, vous allez voir. Je cite un extrait. Le Conseil constitutionnel ne pourrait rien dire, d'autant qu'il est totalement à la botte de Macron. C'est une citation. Sourit le même député, un député macroniste. Mais il l'avoue. Richard Ferrand, effectivement, nommé à cause d'ailleurs du RN, je le rappelle, est nommé pour 9 ans jusqu'en 2034. Un conseiller ministériel qui a également entendu parler de cette folle rumeur détaille la stratégie. On mettra tout le monde sous pression en tentant un dernier coup tactique. Par ailleurs, je cite, ce serait une dissolution qui empêcherait un successeur d'essayer de trouver une majorité. Et il y aura un autre, on va y revenir, un autre gros intérêt avant cela, en amont, c'est rien que brandir la menace d'une dissolution. Qu'est-ce que ça peut permettre? Ça peut permettre que certains députés aient peur de perdre leur siège, de leur mandat à cause de cette dissolution, de ce retour aux urnes. Et donc, alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire, finalement votent docilement le projet de loi de finances 2027, c'est-à-dire le budget de la France pour 2027. Discussions qui vont commencer là, bientôt. Vous savez que normalement, le processus, c'est fin de l'année, on vote le budget pour l'année suivante. S'ils sont terrorisés par la perspective d'une dissolution, peut-être qu'ils vont être plus dociles pour le voter. C'est vicieux car l'article 12 de la Constitution est très clair. Je vais vous relire l'article 12 sur la dissolution. Le président de la République, je cite, peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu 20 jours au moins et 40 jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le 2e jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de 15 jours. Écoutez bien, la fin de l'article. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Je vais revenir sur ce point le plus important, mais d'abord le début. Le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'en 2024, Braun-Pivet l'a récemment avoué, et Attal, qui était à l'époque Premier ministre aussi, l'a avoué,
Macron n'a pas respecté cet article 12 car il n'a pas consulté les présidents des chambres plus le Premier ministre avant de prendre cette décision de dissolution. Donc, il est vraiment prêt à tout. Alors, la fin, on revient. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si c'est un nouveau président, il n'aura pas le droit pendant 1 an de redissoudre, c'est-à-dire jusqu'en avril ou mai 2028. Donc pendant 1 an, il sera coincé. Il ne pourra pas faire passer ses lois, il n'aura pas d'Assemblée nationale, il n'aura pas de majorité, ce qui va donc probablement aggraver la crise. Le chaos, la défiance, c'est du sabotage. C'est très macroniste. Gérer, gouverner par le chaos. Là, c'est du chaos maximal. En plus d'enfreindre toutes les coutumes, on ne fait pas ça juste avant, mais comme il fait déjà tout, il fait des nominations à l'appel avant l'élection, il ne respecte déjà aucun usage. Il ne respecte même pas l'usage de fixer la date de la présidentielle. On va y revenir. Mais en tout cas, là, il coince pendant 1 an. Alors, vous avez bien lu l'article 12, hein. C'est pas le même président qui n'a pas le droit pendant 1 an. C'est il ne peut pas être procédé à une nouvelle élection. Donc ça concerne tous les présidents, même si on change de président de la République. De toute façon, ça a déjà été tranché, ça, par le Conseil constitutionnel qui a bien dit, effectivement, même si on change de président de la République, il n'a pas le droit de redissoudre si son prédécesseur a dissous, et ça pendant 1 an. Alors, ça correspond quand même à ce qui a été annoncé. Je vous rappelle une chose, c'était dit en direct sur le plateau de CNews le 10 juin dernier. Je cite Emmanuel Macron, ce sont les journalistes politiques qui révélaient les choses. Hein. Emmanuel Macron dit à ses proches qu'il prépare quelque chose de spectaculaire. Il teste tout, je cite encore. On parlait même sur le plateau d'une possibilité aussi de l'article 16, les pleins pouvoirs, mais ça peut maintenant aussi être cet article 12, la dissolution, quelque chose de spectaculaire avant l'élection. On comprend mieux, on a une pièce du puzzle. Ça s'ajoute à tout le reste, les autres pièces du puzzle. La création, il y a très peu de temps, de l'état d'alerte de sécurité nationale, un nouvel état d'urgence à sa main, voté par les députés macronistes LR et RN, je le rappelle. Le fait qu'il refuse, contrairement aux usages, de fixer la date de l'élection alors qu'il aurait dû le faire déjà depuis 2 mois. C'est une première sous la Ve République. Ces nominations partout, Cour des comptes, Banque de France, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, etc., etc. Parfois pour 5 ans, 10 ans, 30 ans. Ça engage. Donc, on sent que dans tous les cas, ça se réalise ou pas, on nous prépare, il veut nous préparer une campagne électorale tout à fait hors norme, où il n'y a aucun débat de fond. Soit on parlera des ingérences russes, la campagne sera polluée par ces débats, pseudo-débats sur les pseudo-ingérences, ça a commencé. Soit on nous parlera de ces manœuvres, soit il y aura des manœuvres, des coups, les coups tordus, des coups d'éclat. Mais pour l'instant-là, les semaines passent, il n'y a pas de débat. Et on vole l'élection et le débat aux Français. C'est le but. Et on se maintient au passage. On crée du chaos maximal, peut-être pour revenir 1 an plus tard, dans le chaos. Tout est imaginable. Dans ce contexte, il faut à minima l'entraver par le vote d'une motion de censure pour renverser son gouvernement. C'est facile, ils ont largement la majorité à l'Assemblée nationale. Ou mieux, l'empêcher même, par le vote contre lui, cette fois d'une motion de destitution, conformément à l'article 68 de la Constitution, par le Parlement. Dans les 2 cas, c'est à vous, parlementaires, de vous bouger pour déposer et voter la motion de censure, pour déposer et voter la motion de destitution. Peut-être que ça va vous donner un petit peu plus envie de le faire, parce que là, c'est votre poste. Hein, vos indemnités à vous, vos privilèges à vous, votre mandat, parce qu'il y a que ça qui vous intéresse pour 99% d'entre vous. Et donc peut-être que ça va vous motiver un peu plus. Je dis ça, je dis rien. Me direz-vous ce que vous en pensez en commentaire. Hein. On voit aussi... Et ça, c'est quelque chose, moi, vous savez, dans la grande réforme institutionnelle qu'on propose aux patriotes, moi, je crois de plus en plus qu'il faut aller vers un grand référendum, un grand processus constituant. En même temps que le Frexit, il faut tout remettre à plat. Parce qu'il y a un gros problème dans ce qui est devenu cette constitution. Il y a des choses aussi qui manquent, comme la démocratie directe, le RIC sur tout sujet. Il y a des choses qui ne vont pas. Et puis, en particulier, on voit que cet article 12 sur la dissolution, il est mal foutu. Il est mal fichu, il est mal écrit. Car il ne peut pas être dissous, il ne peut pas y avoir de nouvelles élections pendant 1 an. On aurait pu au moins préciser, c'est réalisé par le même président de la République. Parce que là, ça engage le suivant. C'est complètement problématique. Et Macron joue sur ça aujourd'hui. Donc vous voyez, rien que ça aussi, on voit tous les problèmes. Donc je pense qu'un beau processus, peut-être référendaire, constituant, en tout cas de démocratie directe pour cela, sera vraiment le bienvenu. Et je crois que ce sera un moment pour remettre les choses à plat. Je ne peux qu'être d'accord avec Florian, vous le savez, moi je le dis toujours, si vous ne remettez pas tout à plat
en France, peu importe qui sera président, il ne pourra absolument rien faire. Je crois qu'on ne mesure pas assez vraiment les conséquences du projet de Macron. Alors effectivement, soit c'est pour faire peur, pour faire passer des lois, ou alors va-t-il vraiment faire? Moi je pense qu'il est assez dingue pour le faire. Parce que s'il le fait, cette fameuse dissolution, dites-vous bien que le prochain président de la République, peu importe qui, et les filles, Bardella, personne aura de majorité. C'est-à-dire que le cercle que nous avons là, depuis, sera le même après. Donc en fait, même si vous avez votre élu, je ne sais pas pour qui vous allez voter, qui est votre champion, mais il ne va rien pouvoir faire. Sans parler, bien sûr, qu'il a nommé au poste clé. Enfin, Macron a organisé et mis en place un coup d'État démocratique. Elle n'est pas belle, cette fameuse démocratie, pour empêcher quiconque de reprendre la main. Pourquoi? Parce qu'il compte revenir. Macron compte revenir. Et tous ceux qui me disent déjà, non mais attends, s'il revient, qui va voter pour lui? Calmez-vous. S'il revient, son bloc électoral à lui, qui je vous le rappelle est majoritaire en France, est majoritaire. S'il se représente, ils revoteront pour lui. Parce que pour nous, il a été le pire président de l'histoire de la Ve République. Et franchement, il fallait vraiment y aller. Mais pour son électorat, ce fut peut-être un des meilleurs présidents. Et c'est ça aussi qu'on a du mal à voir, nous, et à comprendre, parce que nous, on n'en peut plus de la voir, et vite, vite, vite qu'il parte. Mais pour son électorat qui est majoritaire, eh bien, il a fait le boulot. Là où je ne serais pas d'accord, bien sûr, avec Florian, c'est sur cette fameuse démocratie directe. Là, on est vraiment, et on fait face à du populisme. C'est-à-dire que ça, c'est pour faire plaisir aux gens. Pour ceux qui vont me critiquer sous la vidéo, je tiens à vous signaler une chose, parce que la plupart d'entre vous ne me connaissaient pas. J'ai travaillé pour Florian pendant 3 ans, donc je connais bien Florian. Je sais que lui, tout ce qui est démocratie directe, c'est pas sa tasse de thé, parce que Florian est un homme intelligent, est un homme extrêmement lucide et qui n'a pas les mêmes discours en off qu'en public. C'est pas qu'il ment, parce que certains vont dire ouais, donc ça veut dire qu'il nous baratine. Non, je vais me faire l'avocat du diable, il est président d'un parti politique. Il peut pas vous dire que le vote, élection, démocratie, c'est pas avec ça qu'on va sauver la France. Il ne peut pas vous le dire, parce que c'est un responsable politique. Par contre, ce qui est rassurant, à mon sens, c'est qu'il le sait, parce que c'est un garçon lucide, c'est un garçon qui connaît exactement la situation de la France et les Français. Il les connaît bien. Et on devra sortir bien sûr du mythe de la démocratie directe, de tous ces fantasmes politiques qu'on vous vend à longueur de journée. Et je sais que cela fait plaisir à entendre. Mais il faudra sortir de ça pendant une longue durée pour remettre à plat bien sûr le pays, mais surtout changer la mentalité française. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.